qui nous vient de la Hollande, si nous pouvons applaudir le Seigneur. Qui a été béni par sa prestation, lève la main. Servante de Dieu, votre prénom? Corinne. On a la servante de Dieu, Corinne. C'est comme si vous me ressemblez. Ah, vous savez comment j'ai reconnu? Au niveau du nez. On a la prophétesse Bérénice qui est là, une femme terrible. Et j'ai une surprise parce que... Mais comment tu peux me faire ça? C'est bon, vous avez trouvé? Genèse 37. J'aime la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu, si je suis là, c'est qu'il y a un Dieu qui m'aime. Il y a un Dieu qui vous aime. Je ne suis pas parfait, mais il prend les gens qui sont imparfaits pour les rendre perfectibles. Et je suis entre deux choses. Est-ce que je parle avec mon cœur ou je parle avec ce que le Seigneur m'a inspiré, ou peut-être les deux? Mais j'aimerais vous raconter une petite histoire. Elle se trouve dans Genèse 37. Il y a un garçon qui s'appelait Joseph. Et Joseph, alors qu'il était jeune, Dieu l'a appelé, Dieu lui a montré des rêves. Dieu lui a montré où est-ce qu'il voulait qu'il puisse aller. Et le problème de Joseph, c'est qu'il a trop parlé, mais lorsque nous regardons bien d'une manière prophétique, nous voyons que les actes que Joseph a eu à faire, c'était pour libérer son peuple. Et je me retrouve comme ce Joseph. Plusieurs ne savent pas, mais l'un des noms indirects que ma mère m'appelle beaucoup, c'est Joseph. Parce que mon histoire et son histoire est similaire. Et j'aimerais te dire que peu importe les erreurs que tu as eu à commettre, Dieu peut aussi t'utiliser. Amen. Sans plus tarder, Genèse 37, verset 5. Joseph fit un rêve et le raconta, et ses frères le détestèrent davantage, et il leur dit en effet, je vous prie ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout, les vôtres. Excusez-moi. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétenderais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve et il le raconta également à ses frères. Et il dit, voici leur dit-il, j'ai fait encore un rêve, j'ai vu le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Quand il raconta ce rêve à son père et ses frères, son père le réprimanda et lui répondit, qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère, tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Et l'autre portion, ça sera dans Daniel, verset 5 au verset 12. Car cet homme Daniel est le roi nommé Belshazzar. Il possède un esprit supérieur, de la connaissance, de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles. Et voici qu'on l'appela Daniel et il donna l'interprétation. Et pour les gens qui notent, il y a une autre portion, mais pour gagner du temps, je ne vais pas la lire, c'est dans Daniel chapitre 6, versets 3 à 12. Voilà. Seigneur, je prie que dans ces courts moments que tu me donnes, donne-moi d'annoncer ta parole, donne-moi de dire ce qu'il faut et de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Amen, amen, amen. Qui est content d'être là? Le thème de mon message, c'est « Il est temps d'influencer et il est temps d'être puissant ». Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Joseph, s'il vous plaît, c'est Laura. Joseph a été un homme comme vous et moi. Il était de la même nature que vous et moi. Mais Dieu a eu à le choisir parce qu'il y avait un but en lui. Et j'aimerais vous dire une chose, que si Dieu vous a choisi aujourd'hui, c'est qu'il y a un but et il y a une problématique dont vous devez y répondre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'appelle pas des personnes juste pour les appeler comme cela. Lorsque Dieu appelle des personnes, c'est parce qu'il y a une problématique qui est posée et tu es cette solution. Et le problème, c'est que souvent, lorsque il y a cette problématique qui est là, on ne sait pas quelle est cette problématique. Et on se dit, mais si Dieu m'a appelé, c'est simplement pour rien. Si Dieu m'a appelé, c'est simplement parce qu'il n'avait rien à faire. Non, j'aimerais te dire une chose, que si Dieu t'a appelé, c'est parce que tu es la solution d'une problématique, mais tu es surtout la solution d'une famille, d'une nation et même surtout peut-être d'un président ou d'une présidente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une différence entre l'influence et la puissance. Vous savez, lorsqu'il y a eu le Covid, on a vu plusieurs influenceurs qui étaient là. Ils avaient de l'argent. Jeff Bezos même avait de l'argent. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, avait tous ces trucs. Mais lorsque le Covid est arrivé, on nous a montré une chose. C'est que on peut être influent. On peut être, un influenceur, mais ne pas être puissant. Je me souviens pendant le Covid, l'année 2020, 2019, fin 2019, début 2020, par là, 2021, lorsque personne ne pouvait sortir, sauf les présidents, ceux qui étaient dans le gouvernement et encore. J'ai eu à observer et je me suis dit, mais comment ces gens qui ont de l'argent, qui ont des milliards et des milliards, peuvent-ils être bloqués comme cela? Et le Seigneur était en train de me dire, fils, il y a une différence entre être influent, influencer et être puissant. Parce que vous savez, les hommes les plus puissants, ce sont des gens qui sont dans l'ombre. Est-ce que je peux vous dire une réalité? Vous savez, il y a des gens qui sont même plus riches que Elon Musk, mais qui ne sont pas connus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des familles qui ont eu à influencer plusieurs pays, mais elles sont cachées, elles ne sont pas connues de tous. Parce qu'il y a une différence entre être un influenceur et être une personne qui est puissante. Et ce que j'ai aimé, c'est que Jésus-Christ n'était pas simplement un influenceur, mais Jésus-Christ était puissant. La preuve en est, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on parle encore de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans les temps où nous sommes rentrés dans une sorte de guerre où nous ne devons plus être simplement des chrétiens pour être chrétiens, mais nous devons être des roquettes spirituelles. Nous devons être des gens qui sont puissants et puissantes dans la présence de Dieu. Je ne serai peut-être pas connu de tous, mais je sais que la puissance se cache en moi. Et que plusieurs attendent que je puisse aller dans leur pays. Plusieurs ont eu à attendre que je puisse répondre à l'appel pour que les choses puissent se débloquer dans leur vie. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, il y a une sœur qui m'a envoyé un message sur Instagram. Elle m'a dit, berger, j'ai écouté vos prières en langue, j'ai été touché. Mais comment se fait-il qu'il y a ce genre d'atmosphère qui se dégage? Mais il n'y a pas de puissance sans lieu secret. Tu ne peux pas être puissant, tu ne peux pas être un homme qui monte dans l'esprit sans être un homme qui est à genoux face à Jésus. Comme je disais, ils étaient tous là avec leur argent, mais tous emprisonnés d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit, mais ils pouvaient quand même prendre leur jet privé interdit. C'était juste les présidents et encore.
Parce qu'il y a des gens de ce monde qui contrôlent ce monde, mais qui ne sont pas connus. Un homme puissant, une femme puissante n'a pas besoin d'être connu. Est-ce que si je vous dis la famille Rothschild, vous allez peut-être connaître le nom, mais si je vous dis, citez-moi un nom, vous ne serez pas capable. Pourquoi? Parce que ces gens avec la famille ici, Rockefeller, ont eu influencé le monde. Parce qu'un homme puissant n'a pas besoin d'être vu. Un homme puissant travaille en tant que sous-marin. Et Dieu, dans ces temps de la fin, recherche des personnes qui peuvent être capables d'accepter sa volonté, d'accepter de payer le prix. Mais le problème avec notre génération, c'est que tout le monde veut être vu. Et ce que j'aimais avec Joseph, c'est que nous voyons une transition lorsqu'il a commencé et lorsqu'il a eu à mûrir. Joseph était quelqu'un qui voulait trop se montrer. Il disait, ah, j'ai fait tel rêve, telle chose, telle chose, telle chose. Mais à la fin, nous voyons qu'il y a un changement radical. Et la présence de Dieu également est là pour te changer. La présence de Dieu est là pour te faire une femme qui n'avait pas confiance en elle, en une prophétesse terrible. Et l'une des clés, c'est le cœur. Combien de personnes sont là, viennent à l'église, mais leur cœur est noir? Combien de personnes sont là, ils veulent servir Dieu, mais parce qu'on ne leur donne pas ce qu'il faut, ils haïssent son pasteur. Quelle est cette église qui est là, qui sort dans la rue, oh Jésus revient, mais tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta mère, il y a un désordre. Mais la présence de Dieu est là pour changer ta position. La présence de Dieu est là pour enlever les pics qui sont là et de faire de toi une nouvelle personne. Joseph était une personne qui avait pas confiance en lui. C'est pour ça qu'il disait toutes ces choses. Mais lorsqu'il comprit là où Dieu l'emmenait, il est resté calme. Parce que si tu veux opérer dans la puissance, si tu veux être un homme, une femme qui est là, qui influence, tu dois accepter d'être discret. Parce que ceux réellement qui désirent réellement travailler pour Dieu n'aiment pas être exposés. C'est vrai, de l'extérieur, on peut dire, ah, mais il fait un service, il est là, les gens tombent. Je vous dis la vérité. Toutes les personnes, réellement, si on leur pose, est-ce que tu aurais aimé être vu comme cela? Ils vont te dire non. Mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu peut localiser un homme qui n'était pas qualifiable à cause de sa famille d'où il sortait. Regardez l'exemple de Daniel. Daniel est sorti d'une certaine tribu, mais ensuite on l'a pris avec ses amis, on lui a changé son nom, on a changé son identité, mais l'esprit supérieur reposait sur lui, parce que Dieu avait placé une mission particulière en lui et sur lui. Mais la chose qui a distingué Daniel de plusieurs, c'est que Daniel était conscient du Dieu qu'il servait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça, c'est important. Dieu m'a appelé en tant que prophète qui opère dans la puissance. Et après plusieurs années, on m'a posé des questions. Mais Jérémie, comment tu fais? Tu dis juste une chose, la chose arrive. Tu dis simplement une chose et oh, c'est comme si les choses t'écoutent. Et au-delà d'une discipline, au-delà de l'appel, il y a une chose. Parce que l'onction va se manifester au préalable. Avant qu'elle puisse se manifester de l'extérieur, elle doit d'abord se manifester dans ton cœur. La preuve en est, lorsque tu es blessé, lorsque tu es touché, tu n'arrives pas à couler dans l'onction. Lorsque tu es énervé, tu n'arrives pas à couler dans l'onction. Lorsque tu es fâché, tu n'arrives pas à faire ce que tu avais prévu parce que ton cœur est touché.
j'aimerais dire une chose. Un homme qui est puissant, une femme qui est puissante, c'est une personne qui sait protéger son cœur. Oh. Ne vous inquiétez pas, il y aura les services prophétiques, tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais on va naviguer, tout ça. Mais je veux vous dire une chose. Il n'y a pas de puissance sans autel. Au-delà de bâtir des hôtels, nous-mêmes, nous sommes l'hôtel. Et nous devons accepter de se sacrifier jour après jour. Cette nuit, alors que je suis rentré, j'étais tellement fatigué. On a eu répétition jusqu'à quoi, 23h, n'est-ce pas? J'étais tellement KO. Je me suis dit, bon, je vais me détendre. Je devais jouer à la play avec l'évangéliste Cospiel. Le Seigneur m'a dit, non, non. Il dit, comment ça? Il m'a dit, non. J'ai dit, fiez-vous si je suis fatigué. Il m'a dit, non. Va prier. Je suis allé prier. J'ai écouté une prédication. Au moment où je devais aller dormir, je me suis dit, bon, manière comment je suis fatigué, je vais aller dans mon lit. Il m'a dit, non, au sol. Il dit, hey, tu es bien, j'ai mal au dos. Il m'a dit, non, au sol. Parce qu'il y a certaines dimensions que Dieu pourra t'accorder si tu acceptes de payer le prix. Il y a certaines dimensions où Dieu va te donner des choses, mais il faut que tu puisses arrêter de faire la star, mais il faut que tu puisses accepter d'être son serviteur. J'ai reçu ma première prophétie en étant conscient en 2015 par là, et l'homme de Dieu me disait, sois même un esclave en Christ. Sois même un esclave de la personne qui t'encadre. Si je dis ça, sois mon esclave, et je me dis, hey, c'est quoi cette église bizarre? Mais il y a une certaine dimension d'honneur lorsque nous acceptons de sacrifier. Vous pensez que tous les hommes de Dieu que nous voyons à gauche, à droite, voyager, tout ci, tout ça, ils ont d'abord payé le prix, mais ils ont d'abord servi aussi quelqu'un. Parce que tu ne peux pas être élevé si tu ne sais pas servir quelqu'un. Tu ne peux pas être un bon père si tu ne sais pas être un bon fils. Je répète, tu ne peux pas être un bon père si tu ne sais pas être un bon fils. Plusieurs veulent voyager dans les jets privés, mais ne sont pas capables de rester dans la présence de Dieu et d'être là, Seigneur. Il ne me parle pas de mon avenir, mais tout ce que je veux, c'est ressentir ta présence. Combien de fois tu as été là? C'était peut-être pas ton programme de prière, mais tu es rentré, tu as juste dit, Seigneur, je veux juste savourer ta présence. Seigneur, ce que je veux, au-delà de manifester l'onction, je veux juste sentir ton amour. Et vous savez, lorsque on coule dans l'onction, on peut tomber dans un piège. Et Dieu merci, je ne suis pas tombé dedans. On peut penser que c'est par nos actes que les choses se font. Non, c'est par la grâce. Mais il est très important. Vous savez pourquoi on s'agenouille? Parce qu'un homme qui se met à genoux, lorsqu'il a vidé les choses, il est rempli. Et une bouteille a besoin maintenant d'être mise sous le tuyau ou sous le robinet pour être remplie. Et ensuite, lorsque la bouteille est mise dans le supermarché, elle est maintenant utilisée pour maintenant rafraîchir quelqu'un. En d'autres termes, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux que Dieu puisse t'utiliser, il faut d'abord que tu puisses accepter d'être rempli. Parce que lorsque tu manifestes l'onction, lorsque tu fais une chose, tu seras fatigué. L'onction va partir, mais il faut maintenant rentrer dans le lieu secret pour être rempli. Voilà pourquoi le lieu secret est important. Voilà pourquoi tu dois faire de la présence de Dieu ta priorité. Voilà pourquoi tu dois faire du Saint-Esprit ton ami. Il y a plusieurs personnes avec qui je me suis déconnecté. Mais jamais du Saint-Esprit. Pauline, plusieurs personnes pourront te détester. Plusieurs personnes pourront être là à ne pas t'aimer. Mais sache que Jésus sera toujours là pour toi. Tu m'entends?
peu importe ce que les gens feront, le Saint-Esprit sera là. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un manteau d'amour qui est en train d'être déposé sur toi. Parce que ces dernières semaines, tu t'es senti beaucoup mal aimé. C'est comme si tu sentais que tu étais rejeté. Lève-toi. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus maintenant. Que cet esprit de rejet que je viens de voir, qu'il parte maintenant. Part maintenant. Part maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Et le Seigneur va te délivrer de cet esprit de rejet. 1, 2, 3. Attention. Rappelle-moi ton nom. Aurèle? Aurélie? Lorraine? Lorraine. Tu sais, pendant que j'étais en train de conduire, j'étais en train de naviguer dans ta vie. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Est-ce que tu le sais? Réellement. Lève-toi. Oui, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Parce que c'est un peu la même chose que Pauline. Tu t'es senti beaucoup rejeté. Malgré qu'on ait pu te donner de l'amour, mais à l'intérieur de toi, tu t'es senti comme... Comment je peux dire ça? Seul, n'est-ce pas? N'aie pas honte, ne t'inquiète pas. Je sais que tu n'aimes pas être vu de tous, tout ça, mais t'inquiète. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir en fait l'année 2020, 2021, je t'ai posé plusieurs questions. Je t'ai posé plusieurs questions concernant la foi, tout ça. Je sais que tu n'étais pas trop église, mais je t'ai posé plusieurs questions. En fait, le Covid a été comme une sorte d'alarme pour toi. Un déclencheur. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, il va réellement te remplir de son amour. Parce que la dernière fois, lorsque tu es venu, tu t'es senti à l'aise, tu t'es senti comme chez toi. Même si tu n'avais pas l'habitude, n'est-ce pas? Élève juste les deux mains. Ferme juste les yeux. Saint-Esprit, Saint-Esprit, maintenant. Maintenant. Remplis-la de ton amour. Remplis-la de ton amour. Seigneur, parce que tout ce que tu veux, c'est qu'elle puisse ressentir ta présence dans une autre dimension. Yende sopa remande jebroski de pelimel via. Elonde zeke paunde jebraoske paraika nefe. Remando shepraunde zegeisi kanon yama anterias. Zupalinde kapada antoria baha. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs blessures intérieures qui sont en train d'être nettoyées. Et je vais compter jusqu'à 3. Et le Saint-Esprit va te remplir de sa présence. 1, 2, 3. Faites attention, parce que le Saint-Esprit va commencer à faire un travail. Donc comme je disais, je parlais de quoi déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Du sacrifice. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien de mieux que de donner sa jeunesse à Christ. J'ai une personne avec qui à l'époque j'ai fait ma garde à vue. Cette personne est morte. Et moi, Dieu m'a rattrapé au bon moment. Cette personne est morte il y a 1 mois. 7 balles dans le corps, en pleine rue comme ça. Et je me souviens à l'époque, cette personne,
lorsque je venais de me convertir, elles se moquaient de moi. Les personnes se moquaient de moi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elles me disent comment faire. Vous savez, les gens peuvent vous négliger aujourd'hui, mais demain, vous allez être leur réponse. Marlène, lève-toi. Parce que pendant que tu étais en train d'essuyer tes larmes, viens, lève-toi. Parce que pendant que tu étais en train d'essuyer tes larmes, j'ai vu comme plusieurs attaques qui sont là. Et plus précisément dans le sommeil, mais aussi dans la famille. Parce que ces derniers temps, tu as eu très mal dans ton cœur. Ah. Et depuis un bon moment, au-delà de cette semaine, c'est comme si tu marchais dans la peur. Tu avais peur de dormir, tu avais peur d'être seul. Tu avais peur d'être tranquille, alors que de base, tu es une personne qui aime bien rester dans son coin, n'est-ce pas? Mais ces derniers temps, tu avais très peur. Et je suis en train de voir en fait un esprit de mort qui est en train de rôder. Cinq mois. Et je suis en train de voir en fait l'esprit de mort en train de rôder. Et j'étais comme aussi, il y a des moments où tu dormais, tu sentais comme étouffé. C'est comme si quelqu'un t'étranglait. Mais le Seigneur va te délivrer. Élève juste tes deux mains. Seigneur, je prie maintenant que cet esprit de mort qui est en train de rôder dans la vie de Marlène, maintenant, esprit de mort, tu vas libérer sa vie et tout esprit qui venait dans ses rêves pour lui faire peur. Maintenant, alors que je vais compter jusqu'à 5, vous allez la délivrer et elle aura une paix. Et lorsqu'elle dormira cette nuit, ça sera pendant un bon moment qu'elle n'aura pas eu cette paix. My God. Les paradoches kapaya. 1, 2, 3, 4, 5. Libérez-la maintenant. Libérez-la maintenant. Maintenant. Attention Joël parce que ça va être très fort. Maintenant. Et j'ai entendu un cri. Vous allez la quitter par un énorme cri. Que le feu du Saint-Esprit vous embrase maintenant. 1, 2, 3. Allez, out, out. J'ai entendu un cri, sortez, sortez, sortez. Les cabros so parandege behai. Zakali merianoso paradeke palunde zeki. Zadadabaha, lo shataba. Repekete brosco paradabakanda. Rikete brosopa, lipa, regede bahas. Zigedebe, levez-la, levez-la. La katabaha, zabro sopaya.
jebe ondos kopara ekene maulia. Ça tout bien. Par rapport à ce qu'on a discuté, quand j'étais en train de prier, en fait, j'ai vu une sorte de ceinture d'épines, tu vois un peu. Voilà pourquoi tu avais plus mal que d'habitude. Et je demandais maintenant à l'Esprit, Seigneur, pourquoi maintenant on veut lui faire cela? La première des choses, c'est parce qu'on ne veut pas que tu puisses enfanter. La deuxième des choses, c'est parce qu'il y a une étoile qui est très forte sur toi. Mais ces derniers temps, ils ont essayé avec S d'éteindre cela. Il y a certains actes qui ont éteint cela, qui ont éteint le feu. Voilà pourquoi ça leur a permis de venir t'envoyer une attaque. Tu comprends? Est-ce que je vais te dire, je vais le dire publiquement? Tu dois faire un choix. Écoute-moi bien. Et je vais le dire sans mâcher le mot. Tu dois faire un choix entre eux et entre Dieu. Tu vois, ces derniers temps, tu as vu, je t'ai pas trop parlé de... Parce que je savais, mais j'attendais que... Mais Dieu réellement aujourd'hui est en train de te fixer un ultimatum. Soit c'est lui avec la conversion de ta famille, de tes frères, de ta sœur, ou soit l'autre côté. Mais tu vas souffrir. Et tu ne vas pas aussi honorer la mémoire de ta mère. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, tu dois faire réellement un choix. Tu dois être radical et ne plus maintenant laisser les choses du passé troubler ton futur. Pour le moment, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi je dois faire cela? Demain, tu comprendras. Mais aujourd'hui, tu dois faire un choix de renoncer à cette relation. Aujourd'hui, tu dois faire un choix de renoncer à cette personne dont je ne vais pas mentionner le nom. Et arrêter d'être, oui, mais il m'a aidé quand j'ai eu... Écoute, maman, il y a des gens qui sont juste des portes. Mais ça s'arrête là. La porte est simplement un ustensile pour que tu puisses accéder à une dimension ou à un autre endroit. Mais aujourd'hui, tu dois faire le choix. Parce que c'est à cause de ça là. Et ça, c'est venu. Tu comprends? Parce que je ne vais pas passer mon temps à toujours prier et finalement, on détruit le travail que je fais. Tu comprends? Lève tes deux. Père, je prie dans le nom de Jésus. Cette corde qui était au niveau de son bassin maintenant, qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée maintenant. Tu vas te sentir comme libre. Tout esprit d'infirmité, tout esprit impur au nom où je suis en train de voir, vous allez libérer sa vie. Saint-Esprit, délivre-la à 3. 1, 2, 3.
Lève-toi là où tu es. Je vais continuer mon message. Faites attention parce que ça va être très fort. Mais je sens que l'esprit veut autre chose. Passe-moi mon téléphone, s'il te plaît. Et prends le micro. Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.